On exploite avec mes parents un domaine de 9 hectares de vignes en culture bio. Donc avant on travaillait en culture raisonnée, mon père avait commencé dans les années 70. Et puis petit à petit on a fait un petit peu plus et puis on est arrivé un petit peu naturellement à cultiver en bio. En fertilisation, c'est uniquement avec du compost fait à partir de fumier qui vient de notre élevage bovin. On a un petit élevage de vaches allaitantes à côté. Et puis on essaye en vinification d'être dans le même esprit, donc avec un minimum d'intrants, quoi. Donc sans soufre en vinification, des levures indigènes. Voilà. Alors ensuite, la particularité du domaine, c'est qu'on cultive aussi des cépages blancs, ce qui est assez rare sur la côte rouennaise. Donc on a du chardonnay et depuis 2 ans on fait du pinot gris. Voilà. Donc on est les premiers à faire du pinot gris sur la côte rouennaise. Et c'est un cépage qui est assez, je pense, assez adapté à notre terroir granitique. On vinifie principalement les raisins en cuve béton, donc c'est les cuves qui sont au fond. Un petit peu dans les cuves inox aussi. Bon, c'est vrai que je préfère dans le béton parce qu'on a une bonne inertie de température. Et pour faire des macérations de rouge, c'est pas mal. On ne fait pas de traitement thermique de la vendange, c'est vraiment de la régulation, quoi. C'est une cuvée qu'on essaye de vinifier très naturellement avec un minimum d'action sur le raisin. Donc bien sûr vendange manuelle, pas d'égrappage, grappe entière, pas de sulfitage en vinification, levure indigène, voilà. Et puis après mise en bouteille sans filtration. Donc vraiment que du raisin. Et puis après en dégustation, un côté très, très nature, un fruit croquant. Voilà. Donc l'intégrale, côte rouennaise 2009, est grappée à 100% et vinifiée en fût de 500 litres. Donc tous les raisins dans des fûts, pendant 3 semaines. Donc pratiquement pas d'action sur le raisin, pas de pompage, vraiment calmement. Après pressurage et élevage dans les mêmes fûts. Donc c'est ce qu'on appelle une vinification intégrale, d'où le nom de la cuvée. Donc là c'est vraiment un vin assez corsé, donc je le conseillerais plutôt sur des viandes grillées, viande en sauce, fromage. Voilà, vraiment un vin à boire à table. On est un vignoble qui est souvent un petit peu oublié, on est perdu au fin fond de la Loire. Et c'est vrai que ça serait bien de faire l'effort de venir goûter un petit peu nos vins, de venir nous voir ou d'aller chez des bons cavistes qui sauront vous faire découvrir nos vins.